Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier tout d'abord à l'association Les Cigognes de l'Espoir de nous avoir invités à moi et Jessica à être présentes au nom de Ferticentro, notre clinique francophone à Grenoble. Et ce sera vraiment un plaisir partager des expériences avec les couples ici présents, mais aussi avec les autres thérapeutes et les autres cliniques, bien sûr. Pour commencer, la clinique francophone Ferticentro est un centre de fertilité qui existe, ça va faire presque 15 années. Et c'est l'un des centres les plus reconnus au Portugal parce que vraiment nous avons des médecins très spécialisés en matière de PMA. Plus récemment, pour commémorer un peu notre partenariat avec les Cigognes de l'Espoir, nous avons entamé un projet, le projet de la clinique francophone. Vous pouvez avancer. Pourquoi ce projet clinique francophone? Tout simplement parce que de plus en plus nous avons des couples français qui viennent au Portugal pour faire des traitements de PMA et notre philosophie passe par un accompagnement de proximité envers nos couples. Or, cette proximité est seulement possible, bien sûr, parce que nous préconisons toujours un accompagnement des couples très personnalisé. Donc, dès que vous contactez Ferticentro, vous sentirez bien sûr que la Ferticentro est une clinique francophone. Dans tous les départements, il y aura toujours une personne qui parle français, dès la coordinatrice, aux infirmières, aux biologistes, aux réceptionnistes et bien sûr aux médecins. D'accord? Donc, vous ne sentirez pas que vous êtes dans une clinique étrangère. C'est ça le principal du projet clinique francophone. D'ailleurs, très prochainement, nous aurons à votre disponibilité un numéro de téléphone français et un site vraiment construit pour accompagner le public francophone. Parlant, avant de passer, vous voyez dans ce schéma nos résultats depuis notre partenariat avec les Cigognes de l'Espoir. Ce sont des résultats qui ont été audités par les Cigognes de l'Espoir. Vous voyez ici le taux de grossesse en haut pour les femmes âgées de moins de 52 ans qui est de 72% en ce moment et de 64,6% pour toutes les femmes âgées de 52 ans et plus. Je souligne d'ailleurs que le 52 ans est la limite d'âge autorisée à Ferticentro pour faire des traitements avec don d'ovocytes. Parlons un peu de la loi en matière de PMA au Portugal. Vous pouvez avancer, Anne? C'est pas grave. La loi concernant la PMA au Portugal est l'une des plus complètes et progressives en Europe. Pourquoi? Vous pouvez tout annoncer, oui. Pourquoi? Les traitements avec don d'ovocytes ou avec don de sperme sont légaux au Portugal. Les donneurs sont toujours anonymes. Le diagnostic génétique préimplantatoire est autorisé au Portugal. Bien sûr, tous les centres PMA au Portugal sont inspectés au moins une fois par an par les autorités nationales et 2-3 fois par an par des entités indépendantes, ce qui est une question d'assurance. Et, bien sûr, les traitements de PMA obéissent aux exigences définies par la directive du Parlement européen. D'une façon plus résumée, on peut même dire que la loi portugaise de la PMA respecte les mêmes principes de la loi française, c'est-à-dire les donneurs de gamètes sont toujours anonymes et altruistes. Il y a le principe de la gratuité, comme en France. Les donneurs sélectionnés sont bien sûr choisis
au regard de critères de sécurité sanitaire. Et ma collègue Jessica, tout à l'heure, vous expliquera un peu plus en détail. Et bien sûr, très important, le don d'ovocytes au Portugal respecte les principes de la Déclaration des Conventions sur les droits de l'homme et de la biomédecine du Conseil d'Europe, notamment en ce qui concerne la Convention d'Oviedo. Pardon? Oui, exactement. En résumé, si vous voulez en savoir plus en matière légale, vous pouvez bien sûr consulter le site du Conseil national de procréation médicalement assistée au Portugal. Vous avez le lien en dessous. Notre clinique francophone a bien sûr une équipe très expériente en matière de PMA. Nous avons une équipe médicale très expériente et très reconnue au niveau national et dans toute l'Europe en ce qui concerne les traitements des cas les plus difficiles en matière de reproduction assistée. Nous avons un département d'assistance aux patients, bien sûr, qui parle français. C'est une clinique francophone, mais bien sûr, on parle d'autres langues. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment accompagner les patients francophones. Dans tous les départements, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours une personne qui parle français. Nous préconisons toujours une assistance de proximité. D'ailleurs, il y a le premier contact, nous essayons toujours que ce soit par téléphone ou par Skype, d'accord. Dès le départ aussi, et sans compromis bien sûr, les patients qui désirent peuvent agender un entretien par Skype ou par téléphone avec l'un de nos spécialistes. Et bien sûr, pour développer et accentuer encore plus cette philosophie de proximité, de simplicité, nous avons un département, un département d'accompagnement au couple qui est doté aussi d'une section de logistique d'appui au couple en ce qui concerne l'organisation du voyage en matière de transport et de logement. Notre clinique francophone est doté de l'un des laboratoires les plus sophistiqués en Europe en matière de technologie. Et c'est d'ailleurs, la technologie est d'ailleurs notre point fort. Nous investissons beaucoup dans la technologie et nous sommes fiers d'avoir l'un des laboratoires les plus sophistiqués. Nous avons en ce moment 2 embryoscopes. Qu'est-ce que l'embryoscope? L'embryoscope est un incubateur de dernière génération. C'est vraiment l'incubateur le plus avancé qui permet la surveillance des embryons 24 heures sur 24 heures. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que les biologistes n'ont pas besoin de manipuler les embryons pour les observer. D'accord. Il n'y a pas de manipulation extérieure. Il n'y a pas de choc de température, ce qui augmente les chances d'implantation. C'est-à-dire, dès le départ, les biologistes savent exactement quels sont les embryons qui se développent le plus lentement, le plus rapidement, ce qui présente des anomalies, et bien sûr, cela permet un choix plus rigoureux des embryons à transférer. Nous utilisons aussi à notre clinique francophone le système de cryopréservation cryotech, de vitrification cryotech. C'est-à-dire qu'avec cette technique de vitrification, nous assurons le même taux de réussite avec des ovocytes à frais ou vitrifiés ou des embryons à frais ou vitrifiés. Le taux de réussite est exactement le même. Pour les personnes les plus intéressées, en matière aussi d'explications plus techniques, vous pouvez consulter bien sûr des informations sur la société, sur le site de la Société américaine de PMA. Encore en matière de technologie, nous avons un circuit de qualité depuis 10 ans.
un circuit de qualité en matière de sécurité des gamètes. Plus récemment, nous avons installé le système RI Witness. Qu'est-ce que c'est que le système RI Witness? C'est un système de traçabilité des gamètes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous recevons des patients à Ferti-Centro, nous appliquons un code qui permet le contrôle des gamètes de ces patients dès l'arrivée à notre clinique. C'est-à-dire, nous sachons exactement qui manipule les ovocytes, les spermatozoïdes, les embryons de ces patients. D'accord? C'est un peu le même principe que les bracelets qu'on utilise en maternité. C'est-à-dire, c'est pour augmenter encore plus la sécurité des gamètes dans le circuit de la clinique. Bien sûr, comme nous sommes dotés de la technologie la plus sophistiquée, bien sûr que le diagnostic génétique préimplantatoire est autorisé, comme je l'ai dit au début de cette présentation. La même chose pour le dépistage génétique préimplantatoire, d'accord? Nous l'utilisons aussi à Ferti-Centro, c'est possible. Et pour résumer cet investissement en technologie, ce que je peux vous dire, c'est que nous recommandons que tous les transferts d'embryons soient utilisés avec l'utilisation de l'embryo glu. D'autres techniques telles que Pixie, Max, embryogène sont aussi pratiquées à Ferti-Centro pour les cas indiqués. La culture embryonnaire, bien sûr, se fait jusqu'au 5e jour du développement sans cause additionnelle. Tous les cas sont contrôlés par le système RI Witness que je vous ai expliqué. Bien sûr, notre clinique francophone permet que les patients aient le numéro de téléphone des coordinatrices, des infirmières, des médecins qui s'occupent de leur cas. Et comme je vous l'ai dit, mais je le répète toujours, nous avons dans tous les départements une personne qui parle français. D'accord? Nous croyons vraiment que le fait de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui parle votre langue vous transmet confiance et permet bien sûr une sensation de confiance dès le départ qui est très importante dans un parcours de PMA. Bien sûr, aujourd'hui, la PMA aussi peut se supporter d'autres techniques, et à Ferti-Centro, nous avons une spécialiste dans l'acupuncture pour les couples qui le désirent. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Jessica. Bonjour à tous. Donc moi je vais parler un peu plus détaillement sur les traitements avec don d'ovocytes, étant donné que c'est le traitement pour lequel la plupart des francophones nous recherchent le plus. Tout d'abord au sujet des donneuses. Du côté ethnique, donc à Ferti-Centro, nous disposons de donneuses de toute ethnie et nous n'avons pas de liste d'attente pour la réalisation des traitements avec don d'ovocytes. En termes de sécurité, tel qu'Ada l'a dit, légalement, les critères sont très rigoureux. Avant que la donneuse soit sélectionnée, il y a énormément de tests qui doivent être réalisés, génétique, sérologie, aussi pour les conditions psychologiques. Tout ça est fait avant la sélection de la donneuse. Au Portugal, donc l'anonymat des donneurs doit être maintenu. Cependant, du moment que leur anonymat, que leur identité ne soit pas dévoilée, nous pouvons révéler certaines informations telles que, très génériques, telles que la taille, la couleur des yeux, le poids, l'âge, etc. Donc, tel qu'Ada a essayé vous l'a transmis au long de sa présentation, notre philosophie, disons comme ça, est vraiment de simplifier au maximum la venue pour le traitement de fertilité au Portugal. Donc premièrement, le voyage France-Portugal, il y a deux situations. Nous pouvons
Anne, s'il vous plaît. Nous pouvons faire une venue en 2 voyages. Pour certaines personnes, c'est plus avantageux, tout simplement pour des questions professionnelles ou personnelles. Pour d'autres, un voyage de 7 à 10 jours est totalement possible. Sachez qu'on peut faire les deux types, les 2 préparations peuvent être faites, c'est possible. Ensuite, en ce qui concerne le voyage jusqu'à Coimbra, nous avons en effet un service logistique. Nous pouvons nous occuper des réservations d'hôtels et aussi de transport. Donc, Coimbra a la chance d'être entre 2 aéroports, celui de Porto, qui est environ à 1 heure de route, et celui de Lisbonne à 1h45 environ. Donc, nous avons un service de transport pour les séjours, le voyage des aéroports jusqu'à Coimbra. Ensuite, du côté organisation du traitement, étant donné les techniques que nous utilisons de vitrification, il n'y a pas de distinction au niveau des taux de succès. C'est-à-dire que vraiment la décision sur la réalisation, comment va se passer en fait la procédure entre que ce soit des ovocytes frais, des embryons frais, des ovocytes vitrifiés et des embryons frais, ou encore s'il vous plaît, des ovocytes frais et des embryons vitrifiés, c'est possible en fait. Cette décision reviendra toujours au patient, sans que cela endommage, sans que cela mette en cause le succès, la réussite du traitement. Donc, arrivé à Coimbra, du côté touristique, Coimbra est une jolie ville universitaire et historique. Donc, vous aurez le temps pour ceux qui viennent entre 7 à 10 jours de bien connaître la ville. Nous avons des protocoles de logement, donc avec des hôtels, mais aussi des studios. Vous pouvez voir sur l'image, donc des studios avec lesquels nous sommes en partenariat. Casas d'Arte, donc nous pouvons nous occuper des réservations. Les prix sont plus avantageux si vous passez par nous normalement. Ensuite, arrivé donc à la clinique proprement dit, a lieu premièrement un rendez-vous avec le médecin qui vous accompagnera. Ensuite, à partir du moment où l'endomètre est prêt, a lieu donc la fécondation des ovocytes avec le sperme, puis la mise en culture et transfert des embryons en incubateur. Et bien sûr, ce pourquoi nous travaillons tous les jours, c'est vraiment d'atteindre l'objectif de grossesse et vous aider donc à atteindre cet objectif. Et donc là, pour finir, je souhaite vous remercier d'être là. Nous sommes toutes les deux au tableau fond. S'il y a des questions, n'hésitez pas à venir à discuter avec nous. Merci.